Bonjour tout le monde, nous sommes bien le dimanche 15 mars, oui, dimanche 15 mars 2020, et je me trouve en ce moment ici chez moi à la maison. Il est 10 heures, c'est l'heure à laquelle on est censé être au culte pour commencer notre prière de 10 heures jusqu'à 10h15. Coronavirus est imposé, les églises sont fermées en Belgique, oui, pour des raisons de sécurité. D'aucuns se demanderont est-ce que c'est biblique, c'est pas biblique. Mais en tout cas, la parole de Dieu nous prévient, nous dit dans Romains 12, verset 10, que nous devrions user de prévenance les uns envers les autres, prévenance réciproque. Oui, ce serait dommage que certains qui auraient été en contact avec le virus sans être malades, les donnent aux autres qui en seront spécialement affectés. Coronavirus, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malades et bénis soient ceux-là qui, en ce moment, sont en train de célébrer le Seigneur dans leur maison. Oui, certains sont en train de dormir, mais ici, nous aimerions nous proposer une pensée, un défi. Ceux qui me connaissent diront que ce mot-là ne manque jamais, c'est rare en tout cas que ça manque de ma bouche, le défi. Le défi pour le chrétien, parce que, oui, coronavirus nous pousse à parler ces quelques instants, du chrétien face à coronavirus. Chrétien face au coronavirus, chrétien, lorsqu'on parle du chrétien, on voit directement Christ, et voir directement Christ, on voit sa parole par laquelle il nous a aidés à connaître Dieu, à savoir comment entrer en communion avec Dieu, parole par laquelle il nous apprend à vivre, à réagir, parce que c'est sa parole qui est le modèle ou la nourriture de notre foi, et c'est le mode d'emploi de notre vie. Donc ça veut dire que face à tout ce que nous pouvons connaître sur cette terre, il sera important d'interroger la parole de Dieu, et pas seulement interroger la parole de Dieu, mais savoir s'y conformer. Alors, nous allons considérer quelques textes bibliques qui vont nous aider à réfléchir, et une réflexion qui nous permettra de savoir quelle attitude adopter face à coronavirus. Coronavirus, oui, d'aucuns se diront, oui, ça n'existe pas dans la Bible, oui, certes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Lorsque nous considérons le peuple d'Israël déjà, quand il était en esclavage en Égypte, quand le moment de sa délivrance est arrivé, Dieu décide. Il s'est choisi un homme ordinaire, un homme qui est né dans les conditions plus déplorables que beaucoup d'entre nous, un homme qui a connu une enfance pas la meilleure, mais c'est celui-là dont Dieu s'est choisi, c'est celui-là que Dieu s'est choisi, et il s'est choisi de lui pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Nous parlons bien du sauvé des eaux, c'est-à-dire Moïse. L'Éternel, quand il va dire à Moïse que celui qui devrait aller sortir son peuple de l'esclavage en Égypte, une discussion va s'engager. Moïse a prospecté, Moïse a fait savoir qu'il se connaissait, au point même d'avoir la prétention qu'il se connaissait puisque Dieu ne le connaissait. Ainsi, nous voyons dans Exode au chapitre 4, il est écrit à partir du premier verset, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit sa main et le saisit.
et le serpent redevint une verge dans sa main. Cela, dit l'Éternel, c'est que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Exode 4, versets 1 à 9. Des signes. Des signes qui montrent, dont Dieu se sert en tout cas pour convaincre Moïse, afin que Moïse sache que Dieu qui l'appelle, Dieu qui l'envoie, pour aller libérer son peuple de la main puissante du Pharaon, c'est Dieu-là qui est le Tout-Puissant, sera avec lui et il sera prêt à accomplir n'importe quoi, pourvu que son peuple accède à sa liberté. Aujourd'hui, nous savons que le Pharaon n'est plus seulement en Égypte. Cet esprit qui était sur Pharaon, il s'est multiplié. Beaucoup de ceux qui exercent le pouvoir à des niveaux élevés ont pris possession du territoire sur lequel ils sont élevés. Ils ont pris possession des multitudes du peuple de Dieu. Certains se sont livrés à leur rendre un culte, et d'autres, sont sous leur domination inconsciemment, sans soumettre vraiment leur volonté. Ils sont dans l'aveuglement de l'intelligence. Donc, le savoir n'est pas le savoir, c'est pas ça le plus important. Mais le fait, c'est que ils sont sous l'esclavage. Il faut les libérer. Et Dieu se trouve aujourd'hui encore prêt à utiliser tous les moyens pour amener ces grands à pouvoir connaître ce Dieu-là et décider enfin de lâcher prise afin que ceux qu'il retient captifs soient vraiment libérés. Année de la mission, oui, c'est ce qu'on s'est dit dans l'église de la Colombe de Namur, mais ce n'est pas la mission sans Dieu, c'est la mission avec Dieu. Où Dieu voudra qu'il y ait des Moïse qui se lèvent et avec toute leur faiblesse, mais s'appuyant sur la force toute-puissante de Dieu, oser aller se tenir devant ces forces du mal, visibles et invisibles. Libérez mon peuple, libérez le peuple de Dieu. Osez alors tenter d'arracher avec la force et la puissance que Dieu nous donne. La lèpre, ça fait partie des maladies infectieuses. Des maladies qui ont attaqué la peau de plusieurs personnes pendant plusieurs temps, mais c'est un symbole, c'est un signe. Des infections qui peuvent venir, qui peuvent se manifester de diverses manières, mais en fait, toucher le corps de l'homme, ce corps pour lequel l'homme se livre toute sa vie, mais un corps qui pourra malheureusement le lâcher un jour. Ce corps qui nous conduit à faire n'importe quoi, comme si c'était devenu un Dieu. Ce corps, lorsque Dieu le touche, l'homme pourrait se rendre compte qu'il est en réalité limité. Le chrétien face à coronavirus nous pousse à nous dire, oui, qu'est-ce que je dois faire lorsque les maladies se multiplient? Et si c'est Dieu qui décide de frapper
le peuple égyptien. Dieu donne ses signes à Moïse, ce qu'il va faire. Le chrétien face à coronavirus. Et voyons ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse. Nous allons ici dans Apocalypse au chapitre 18. Il est écrit ceci à partir du verset 5. Je commence carrément à 4. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Ceux qui participent au péché du temps moderne doivent savoir qu'ils seront victimes, qu'ils vont participer aussi à ces fléaux. Ils feront partie de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont en pâtir. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui le tourment et le deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Lorsque l'être humain, lorsque l'humanité continue à endurcir son cœur en s'éloignant de Dieu, en tentant de fouler Dieu aux pieds, qui est-ce qui en pâtit? Qui est-ce qui en souffre et qui en souffrira? Certains pour un temps et d'autres pour toute l'éternité, ce sera l'homme. L'homme est fait pour être en relation avec Dieu. Je crois que c'est important que l'humanité comprenne de plus en plus. Tout le monde, nous sommes d'accord que si on enlève une plante de la terre, la plante va mourir. Parce que la plante ne peut pas vivre ailleurs qu'en contact avec la terre. On sera tous ensemble d'accord que lorsqu'on sort le poisson de l'eau, le poisson va mourir. Le poisson n'est pas fait pour vivre en dehors de l'eau. Figurez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme, au départ c'était une œuvre d'art, et Dieu va mettre son esprit dans l'homme pour dire que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. L'homme en dehors de Dieu, l'être humain en dehors de Dieu, c'est la mort. Dieu ne veut pas que l'homme périsse. De la même manière que Dieu a donné des signes à Moïse, signes que Moïse a vus, parce que c'est par lui qu'ils se sont accomplis en Égypte. Dieu a voulu donner des avertissements au Pharaon, au peuple égyptien, que c'était lui, le Dieu Tout-Puissant, qui avait le dernier mot et qu'il devrait libérer son peuple. Mais, bien sûr, le Pharaon a vu des signes, mais pour finir, il s'est endurci. Aujourd'hui, chrétiens face à coronavirus, c'est chrétiens face aux fléaux. Les fléaux, qu'on les appelle épidémies, qu'on les appelle des pandémies, ne perdons pas de vue que, à cause du péché, il a été déjà dit clairement que la terre allait produire des épines à l'homme, des épines qui se manifestent sous forme des épidémies et qui se manifestent sous forme des pandémies. Mais qui est-ce qui en pâtit? C'est l'homme qui en souffre. Un signe.
Un signe par lequel Dieu voudrait interpeller encore le chrétien, comme quoi tu ne dois pas agir, te comporter, te limiter à la réflexion humaine. Tu dois rentrer dans les Saintes Écritures. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le mode d'emploi de la vie du chrétien. La Bible, c'est ce que Dieu nous a donné qui nous permettra de voir, de comprendre ce qui se passe sur la terre. C'est dommage. Si l'intelligence de l'être humain, l'intelligence du chrétien, se limite au raisonnement humain et seulement scientifique, alors là, c'est dommage pour notre humanité. Car l'humanité a besoin de quelque chose d'autre. L'humanité a besoin de voir autre chose. L'humanité a besoin d'accéder à une autre réflexion. Nous savons que Daniel, en son temps, quand il a vu tous les malheurs qui étaient là, lui, en tant que croyant en Dieu, il s'était humilié devant Dieu. Jusqu'au moment où l'ange est venu le rejoindre pour lui dire, dès le moment que tu avais eu à cœur de comprendre, et maintenant le chrétien, est-ce que tu as à cœur de comprendre? Et Daniel avait fait une deuxième chose, il s'était humilié devant Dieu, parce qu'il voulait comprendre. Il cherche à comprendre, il s'humilie devant celui qui peut l'aider à comprendre, et l'ange vient à son secours. L'intelligence spirituelle, qui est au-delà de l'intelligence naturelle, que le chrétien ne se limite pas à chercher à comprendre les choses seulement, naturellement, scientifiquement. Il y a bien celui qui est au-dessus de la science, qui nous a donné le Saint-Esprit et qui nous a déjà fait comprendre que nous pouvons avoir accès à l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit du chrétien que l'homme spirituel n'est jugé de personne, mais il juge de tout, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'intelligence spirituelle nous permet d'accéder à la révélation divine. La parole de Dieu, la Bible, c'est la révélation divine. Les fléaux. Les fléaux qui vont frapper l'humanité. Est-ce que c'est le dernier? Ce n'est pas le dernier. Est-ce que c'est le premier? Ce n'est pas le premier. Mais Dieu n'arrêtera pas la terre avant que le dernier qui doit se convertisse. Mais il est important que ceux-là qui travaillent à l'avancement du royaume de Dieu, ceux-là qui sont bien engagés dans la mission, qu'ils serrent bien leur ceinture, qu'ils se serrent bien les coudes, qu'ils se tiennent main dans la main, qu'ils choisissent de s'humilier devant Dieu et qu'ils choisissent de persévérer dans le combat. Coronavirus n'est pas là au hasard. Que dit encore ce texte d'Apocalypse 6? Je lis à partir du verset 7. « Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens et vois. » Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir le fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. L'endurcissement du cœur de l'homme obligera Dieu de passer à des étapes supérieures qui vont infliger à l'homme une souffrance qui pouvait être évitable. L'homme ne gagne rien en choisissant de vivre en dehors de Dieu. L'homme s'expose à tout perdre, à perdre même le peu qu'il a, en cherchant à vivre en dehors de Dieu. C'est avec une grande jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en l'homme. Il préfère qu'on affronte la souffrance, mais qu'on s'arrête pour se tourner à lui, plutôt que on vive dans une certaine aisance, dans un certain luxe, pour que, en fin de compte, on périsse en enfer.
et en enfer pour toujours. Malheureusement, les choses sont déjà connues comme ça. L'homme se livre à apprendre toujours par la souffrance. Il faut qu'il connaisse la souffrance, il faut qu'il affronte la souffrance pour se mettre à réfléchir. Arrêtons-nous. Chrétiens face à coronavirus. Je veux lire pour terminer ce message Job chapitre 5. Il est dit ceci. Crie maintenant, qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils, ils sont foulés à la porte, et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines, et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre. Il envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Ils t'attendent en plein midi, comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège les faibles contre leurs menaces, et le sauve de la main des puissants. L'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie, et méprise par la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine, et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. À toi d'entendre et de mettre à profit. C'est par là que Job termine ce chapitre 5. À toi qui m'entends d'entendre et à toi de mettre à profit. Que tu sois chrétien, que tu écoutes ce message, rentre dans les Saintes Écritures et considère ce texte que nous avons mis à votre disposition. Prenez le temps de le lire. Vous pouvez le négliger. Vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir. Vous pouvez choisir de vous humilier devant Dieu. Vous pouvez chercher à comprendre. Vous pouvez interroger Dieu. Et quand Dieu vous répond, sachez qu'il vous répond pour sauver plusieurs âmes. Aujourd'hui plus que jamais, le chrétien doit apprendre à se réveiller. Le chrétien doit apprendre à considérer la parole de Dieu comme mot d'emploi de sa vie. Dieu a-t-il changé de méthode? Non. Il nous sauve aujourd'hui par grâce.
Il veut sauver toute l'humanité par grâce. Jésus-Christ est déjà venu. Jésus-Christ a déjà été meurtri. La délivrance de ceux qui sont tombés dans ce piège ou qui ont été frappés par coronavirus, Dieu lui-même la promet. D'autres fléaux viendront. Je ne prophétise pas. Je dis tout simplement ce que la Bible dit. Parce que tant que Jésus-Christ n'a pas enlevé son Église, sachons-le que Dieu continuera à travailler. Priez pour que le coronavirus s'arrête. Écoutez, il va s'arrêter. Ça, c'est sûr. Il va s'arrêter. Ce n'est pas le premier fléau qui frappe l'humanité. Et ce n'est pas le dernier. Il faut plutôt prier contre l'endurcissement du cœur et des dirigeants, et des scientifiques, et du petit peuple, qui se trouvent tous aujourd'hui dans la distraction, qui vivent comme si la mort n'existait pas, et qui vivent comme si l'enfer n'existait pas. Et l'enfer et le royaume de Dieu, tous les deux existent. Christ est occupé à préparer la place pour ceux qui vivent sur cette terre, croyant en lui. Aujourd'hui, si vous cessez d'endurcir votre cœur, si vous choisissez de chercher à comprendre, si vous vous humiliez devant ces dieux créateurs, si vous cherchez à posséder une Bible et à lire ce texte biblique, et si vous cherchez à rentrer en communion avec ces dieux créateurs, vous réconcilier avec lui, vous deviendrez un véritable associé avec Dieu pour le salut de plusieurs. Vous avez le choix. Ne faites pas partie de ceux qui seront accusés de non-assistance à personne en danger. C'est la première fois, depuis que je suis en Belgique en tout cas, qu'on connaît la fermeture des églises. Est-ce que c'est la dernière fois? Non. Parce que ce qui a surpris beaucoup de nations aujourd'hui, une centaine de nations, carrément beaucoup de nations en tout cas je veux dire, n'est pas la première surprise. Il y en aura encore. Toi qui entends, mets tout ceci à profit. Tu sauveras ton âme et tu sauveras l'âme de beaucoup d'autres personnes. À bon entendeur, comme on dit, salut. Crois au Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour nous réconcilier avec le Père, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous sommes à votre disposition. D'autres églises, là où vous habitez, sont à votre disposition. Quand les portes s'ouvrent, allez-y. Vous avez le contact du pasteur, contactez-le. Il n'aura pas peur de se déplacer pour passer du temps avec vous, vous aider à comprendre et à renouer avec Dieu. Coronavirus fait partie des fléaux qui sont annoncés dans la Bible. Moyen utilisé par Dieu pour forcer l'homme à quitter le risque, à abandonner le risque d'entrer en enfer pour choisir d'entrer dans son royaume et vivre éternellement avec lui. Et tout ceci, c'est vous qui serez gagnants parce que c'est pour votre bonheur. Soyez bénis, soyons intelligents et cherchons Dieu. Amen.